Bonjour à tous, petite réaction sur l'actualité quand même, parce qu'on est vraiment dans une période fascisée, hein. Le fascisme reprend vraiment de la vigueur, et je tiens quand même à rappeler pour ceux qui se sont touchés, hein, pendant les études, et notamment pendant la période 39-45, hein, il faut quand même rappeler qu'un pays sous fascisme, c'est un pays mort. Voilà, mort. Le commerce est pas terrible, à part sur les armes, hein. Mais le reste pour les commerçants, c'est vraiment pas terrible parce que les gouvernants ne pensent qu'à la guerre. Voilà, qu'à faire la guerre, qu'à nuire à des personnes qui ne leur ont en réalité rien fait. Donc je tiens à rappeler quand même ce phénomène historique qui est que ça ne sert jamais une société collective de développer des idées fascisées, hein, fascistes, faut le dire. Et il est quand même important de rappeler que ça n'a jamais été bon pour le commerce, d'accord ? Que, on le voit, l'ambiance en France, elle est délétère, elle est pourrie, faut dire ce qui est, elle est nauséabonde, et que les gens, ils se regardent en fait, et ils se méfient des uns et des autres, voilà. Donc, si il y a des gens qui s'en prennent particulièrement aux Arabes, particulièrement aux Noirs, en réalité, faire de l'assimilation en voulant c'est-à-dire en voulant les assimiler, hein, c'est-à-dire les aspirer dans la culture française où on boit de l'alcool, on mange du porc et on va à l'église, ça ne peut pas fonctionner. D'accord ? Ça ne peut pas fonctionner. Quelqu'un qui part de chez lui, qui part de son pays, qui vient d'une culture différente, c'est génétique. Il a besoin aussi de se retrouver dans ses racines, dans ce qui l'anime en termes familial et ancestral, en fait. D'où son appartenance, en fait. Le besoin, c'est plus fort que la personne, c'est-à-dire le besoin de se sentir appartenir à quelque chose. Mais à quelque chose qui lui ressemble. Et que peut-être que pour beaucoup de personnes, musulmanes ou arabes, ou africaines en général, ça ne fait pas écho la culture occidentale. Alors on s'est déplacé pour des raisons de travail, hein, pour des raisons de développement, d'accord, pour des raisons d'apprentissage aussi. Mais que là, on voit quand même que pour les nouvelles générations qui respectent les préceptes de l'islam, ils sont pas dans les cités en train de dealer. Ils sont pas dans les cités en train de chouffer. Ils sont pas en train de s'en prendre aux forces de l'ordre. Ils essaient de gagner leur vie de manière honnête. Et c'est ce qu'on leur demande, en fait, les gens qui sont pas français ou qui sont d'origine autre que française. C'est-à-dire de respecter la loi, de ne pas devenir un malfrat, de ne pas augmenter le niveau de voyous, en fait, dans ce pays. Et donc là maintenant, quand on voit des gens qui réussissent, hein, que ce soit par le biais de l'islam, ou par le biais du respect de la famille, hein, par le biais du respect d'une culture aussi, et qui essaient, hein, ces gens essaient de réussir et de, avec leur identité, gagner leur vie de manière honnête. Mais qu'est-ce qu'on peut leur reprocher, enfin ? Qu'est-ce qu'on leur reproche à ces gens ? Moi, ce que je constate, c'est que quand même, il y a des personnes qui sont racistes, mais on est dans une ambiance bourgeoise des années 1700. Hein ? Voilà, c'est-à-dire, quand je vois le niveau des commentaires sur certaines publications, je me dis, mais il n'y a pas eu l'école pour tout le monde, en fait. Ou alors les gens, ils se sont touchés pendant les cours d'histoire, en fait. Vraiment. Je sais pas, ils n'ont pas compris la géopolitique. Les impacts, ce que ça donne dans le monde, c'est une destruction, en fait. Et il faut savoir qu'il y en a, ils vouent un culte à la destruction. Et nous, on est là à se battre pour un monde où il y a de la vie, en fait. Parce que le pays devient chiant. Il donne pas envie aux gens de venir, il donne pas aux jeunes envie de rester, il donne pas aux quarantenaires envie de rester. Tout le monde a envie de se barrer, mais j'ai envie de dire, attendez, là, les fachos, là, de service, vous voulez qui dans le pays ? Vous voulez quoi ?
Vous voulez qu'il reste quoi comme dynamisme, comme croissance? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous fantasmez, alors là, c'est le fantasme, vous fantasmez un monde où il n'y a que des blancs, d'accord? Où il n'y a pas d'Afrique dans le monde. Et genre, on serait tous là à pas faire des métiers... on serait tous là à faire du business en ligne, en fait. À gagner notre vie en business en ligne. Mais est-ce que vous vous imaginez qu'avec ce business en ligne, c'est bien beau, hein? Tout le monde gagne sa vie bien et tout, c'est bien, c'est génial. Mais il n'y a plus de boutique physique. Il n'y a plus de commerce. Combien de gens voient des boutiques fermées dans les rues, dans de nombreuses villes en France? Alors ça peut être lié à l'ambiance, ça peut être lié aux taxes, ça peut être lié à l'insécurité aussi, parce que je suis désolée, on peut être de gauche et s'inquiéter pour la sécurité aussi de notre pays, voilà. On peut soutenir les policiers en étant de gauche, je suis désolée. Voilà, c'est pas un problème parce que on perd les élections, on perd l'électorat aussi à cause de ça, faut dire ce qui est. Hein, voilà. Et aussi, ce qui est dingue, c'est que on perd notre capacité à avoir un raisonnement avec une option d'autocritique et de critique de la société, mais avec un peu de sociologie quand même, qui ferait du bien à tout le monde. Les gens, ils ont fait, ouais, commerce, ils ont fait Sciences Po, mais la sociologie, walou. Voilà. Mais ça leur aurait fait du bien. Moi, je suis désolée, au lycée, voilà, il faudrait mettre sociologie, ethnologie, toutes ces formes-là qui sont développées à la fac, mais qu'en réalité, il faudrait imposer. Il faudrait imposer parce que ça, je suis désolée, les gens, ils ne réfléchissent pas. Les gens, ils ne réfléchissent pas. Ils voient que leur bout de leur nez, hein. Certains gouvernants aussi. Mais ça fait peur. Quand je vois les gens au RN réagir par rapport à ce que des députés disent de gauche, on leur avance des arguments qui sont absolument prouvés. Hein. Ils le prouvent eux-mêmes par leur vote à l'Assemblée et ils sont là, ils font « Oh mais non, c'est faux, c'est pas vrai !» Et en fait, ils jouent là-dessus. C'est-à-dire qu'ils nous prennent vraiment, ces gens-là, pour des cons. Ils ne respectent pas les Français, ces gens-là. Les gens du RN ne respectent pas les Français. C'est pas en défendant la race blanche qu'il faut croire qu'on nous respecte, nous, Français, en fait. C'est de la connerie, ça. Ça, c'est de la pure connerie. C'est de la connerie. Voilà. Parce qu'en réalité, ils mettent en avant, ils le cachent, mais ce qu'ils portent, ce sont des intérêts de vie. Ils veulent faire vivre leur parti. Ils veulent gagner leur vie en faisant de la politique. Voilà. Ils participent à nuire à la vie du pays, à la vie des cités, avec rien, hein, quand ils sont maires, hein, des villages, des villes, il n'y a rien pour la jeunesse, tout est laissé, ouais, à part la sécurité, mais les gens, ils s'emmerdent. Quand tu t'emmerdes, tu fais de l'insécurité. Tout le monde le sait. Allez, les gamins, quand ils jouent dehors, ils se font chier, ils vont s'amuser à casser des trucs. Ça, tout le monde le sait. C'est sociologique. Sociologique. Voilà. Alors quand on leur avance des arguments qui sont prouvés par leur propre vote, en fait, leur propre position, et qui sont là, non, c'est pas vrai, en réaction, juste pour faire croire aux gens que non, c'est pas vrai, que ils pensent que les gens vont se satisfaire de ça, mais apparemment, les gens se satisfont de ça, et ça leur suffit, puisque les gens, en France, on aime trop être pris pour des cons, en fait. Il faut sortir de cette politique où on nous a pris pour des cons, où on nous a pris pour des vessies, hein, et qu'on nous a jamais porté à la lanterne. Voilà, on nous a pris pour des vessies, voilà. C'est bon, en fait. Les ambiances de politique, de l'inertie, de l'immobilisme, ils les portent encore, ceux-là. Donc moi, je suis extrêmement choquée parce qu'il y a des gens du RN qui sont partis, qui sont allés vers la gauche, parce qu'ils ont dit, des électeurs, qui ont dit, mais en fait, ils votent pas les lois en faveur des Français. Et les agriculteurs, ils se sont soutenus par le RN. Non, ils se sont sentis soutenus par les gens de gauche. D'extrême gauche, Nouveau Front Populaire, LFI, etc.
Faut le dire. Faut le dire. Voilà. Et que tout ce qui est fait en amont, c'est casser les ouvriers, en fait. Parce que pourquoi ils se positionnent comme des putains de bourgeois, en fait. Mais des bourgeois pas bienveillants envers la population, pas bienveillants envers les salariés, pas bienveillants envers les travailleurs, en fait. La manière bourgeoise qui est de s'en foutre. Voilà, on s'enrichit et le reste, on s'en fout. C'est ça l'attitude bourgeoise qui a été dénoncée lors de la Révolution française. Qu'on s'enrichit, on s'en fout du reste. C'est pour ça que Louis XVI, il est passé à la casserole aussi, parce qu'il a eu cette attitude de s'en foutre. De passer au-dessus de la dignité du peuple, de la vie, de la survie du peuple. C'est extrêmement choquant ce qui est en train de se passer. Et alors il y en a qui se voient nostalgiques alors qu'ils ont jamais vécu la Seconde Guerre mondiale. Hein, ils sont nostalgiques d'un truc qu'ils ont jamais vécu. Ils fantasment comme des cons sur une Seconde Guerre mondiale qu'on voit des juifs défendre des théories nazistes, fascistes. Mais c'est grave, c'est n'importe quoi. Comme quoi on n'est pas allés tous à l'école publique. Hein? On n'est pas allés tous à la même école. L'école de la République, on a l'impression que certains, à force d'autoriser, moi je vais vous dire, moi je serais pour qu'il y ait une interdiction des écoles, que ce soit chrétiennes, juives ou ou musulmanes. Ou musulmanes. Parce qu'il y en a assez en fait. Il y en a assez parce qu'on voit ce qui se passe dans les écoles juives. Ils sont complètement éduqués. Mais alors, contre la République, comment on voit les juifs avoir une idée, une piètre opinion des chrétiens, alors que ça a été une terre d'accueil pour eux. Mais j'hallucine, en fait. Alors maintenant, on vise les musulmans. Mais attendez, si on vise les musulmans, il faut aussi viser les juifs. Et il faut viser aussi les écoles. Bon, les écoles catholiques... Voilà. J'ai envie de dire, bon, les écoles catholiques, elles respectent le principe de laïcité et de république, quoi. Mais les juifs, non. Voilà. Les écoles juives, non. Moi, je me souviens, j'étais dans une école privée catholique, moi. Voilà. J'étais dans une école privée catholique. Mais je peux vous dire qu'il y avait une école juive à côté, en face. À chaque fois qu'on sortait à la pause, ils nous faisaient des doigts d'honneur et ils nous gueulaient dessus. Voilà. Le respect qu'on avait de ces gens-là. Donc j'en ai assez, en fait. Le séparatisme, ça fait longtemps que les juifs sont séparés du reste de la population. Pourquoi? Pour qu'ils nous chient dessus, en fait, alors que nous, on les accueille. Je sais pas quoi dire, en fait. C'est honteux, ce qui se passe. Les fachos, alors qu'ils sont juifs, ils ont eu des ancêtres qui ont été tués, etc. Mais ils se sont pris pour des gens qui aiment le nazisme. Tout ça pour s'en prendre aux Arabes et aux Noirs. Parce que ça sera pas contre eux, ce coup-ci. Vous voyez, ça sera pas contre les juifs, ça sera contre les Arabes et les Noirs, donc c'est pas grave. Ou tant mieux, ou c'est ce qu'on cherchait. Mais je suis pas sûr que vous ayez la notion d'enfer et de paradis chez les juifs, mais je peux vous jurer que l'enfer existe et qu'il va y en avoir un paquet. Parce que moi j'ai vu des juifs avec le signe du diable sur le front. Je vous le dis, vous êtes maudits, vous êtes maudits. Vous avez été maudits par Dieu.